Alors, ce qui m'a frappé dans mes lectures de Sri Aurobindo, c'est que pour lui, cette énergie, c'était pas un truc vachement abstrait. Hein. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Donc, c'est tellement vague, c'est tellement flou, tous ces symboles qui désignent l'énergie supérieure, disons, l'énergie d'en haut, la force d'en haut, qu'elle est quasiment irréelle. Et là, c'était une énergie qui prenait beaucoup de réalité dans ses descriptions. Et il en parlait vraiment comme d'une énergie qu'il avait expérimentée et qu'il avait, lui, complètement changée. Et cette énergie, il l'avait ressentie, comme vous le savez, en débarquant sur le quai à Bombay, quand, à 20 ou 21 ans, il revenait de faire ses études à Cambridge. Alors ça, c'est la première chose qui m'a fait penser qu'il y avait quand même cette réalité. Et en même temps, ce qui m'a frappé, c'est qu'il décrivait, et il décrit aussi, c'est encore... bon, bref, dans ses livres, il décrit comment fonctionne cette énergie, comment elle se déplace, comment elle agit, par où elle commence, enfin quelque chose, vous savez, une sorte de carte géographique de l'action de la Shakti, de l'énergie divine. Et donc il explique que pour lui, eh bien, elle est au-dessus de la tête ou dans le cœur. Alors, au-dessus de la tête, elle est là, elle est présente au-dessus de la tête, et elle attend d'entrer à l'intérieur de nous. Alors, ce qui m'a frappé là aussi, c'est la place du corps. Non pas la place du corps au sens sportif du terme ou tout ça, hein, mais la place du corps pour expliquer le fonctionnement de l'énergie, qui devenait donc pour moi quelque chose de concret et de recevable dans ce que je lisais de Sri Aurobindo. C'était extrêmement frappant. Donc pour lui, c'était une énergie réelle et c'était une énergie qui descendait à l'intérieur de l'homme petit à petit, et il donne des images, hein, il parle donc un petit peu comme les chakras, quoi, hein, il en parle d'ailleurs, de la tête, de la poitrine, du ventre, des jambes, etc. Donc, ça me paraissait vraiment quelque chose de vivant, mais auquel je n'avais pas accès. C'est-à-dire, j'en lisais la description, c'était extrêmement attrayant, pour arriver à une transformation de soi, une transformation personnelle, mais comment j'allais dire, débloquer ce travail de l'énergie, quoi. Quand est-ce que le travail commencerait ?